pourquoi c'est pas pérenne, pourquoi arrive, voilà. Et ça provoque effectivement, par moments, cette fatigue. Des fois, il y a un ras-le-bol, voilà. Bon, je sais que je suis au meilleur endroit qui soit. Et merci. Alors, ouais, tu es au meilleur endroit qui soit. Et cet endroit, c'est pas dans le 19e chez Dan. C'est pas géolocalisable, le ici dont tu parles. Dieu merci. Sinon, justement, ouais. Quand est-ce que toute expérience est faite? Où est-ce que toute expérience est faite? Où est-ce que on entend les sons là? Où est-ce qu'on perçoit les couleurs? Où est-ce qu'on sent les sensations? Où est-ce que les pensées sont connues? Où est-ce que les émotions qui sont là sont connues? C'est où? C'est où? C'est ici. C'est ici. Et c'est ici. Mais c'est ici où tout est connu. Pas quelque part, là. Dans l'évangile de Thomas, Logion 3, si tu cherches le royaume dans le ciel, les oiseaux te devanceront. Si tu le cherches au fond des océans, les poissons y arriveront avant toi. Non, le royaume, il est en toi et autour de toi, mais il est en toi d'abord. Alors je sais que c'est incroyable, il y a des traductions des évangiles qui ont dit mais c'est autour de toi. Alors évidemment, si c'est autour de toi, on va commencer à regarder quelque part. Non, c'est ici le royaume. Tu es ici. Et parce que le lieu de ce par quoi tout est connu, le lieu de l'expérience, c'est toujours ici, non? C'est le lieu de la conscience. Où est-ce que vous prenez conscience? Si je fais sonner le bol, où est-ce qu'apparaît le son? Est-ce que dans votre expérience directe, le son apparaît là-bas, et puis il est perçu par deux petites oreilles, un cerveau, donc il y a une distance imaginaire entre les deux? Ou est-ce que dans l'expérience directe, le son il apparaît ici, de votre point de vue, hein? Vous voyez, le son est toujours perçu ici. Mais dans l'expérience, on surimpose la pensée, et elle est très rapide, elle arrive de façon presque transparente, comme un voile qui vient autour de ce son. C'est Dan qui est en train de frapper le bol tibétain, il est assis là-bas, 2, 3, 4 mètres de moi je suis ici, blablabla, ça va très très vite. D'accord ? Mais toutes ces pensées qui vont, entre guillemets, très très vite, où est-ce qu'elles apparaissent? Ici. Vous voyez cette simple question. Ça pourrait être aussi simple que ça. Et c'est terminé la recherche.
si je vois que tous les sons, les odeurs, les goûts, les sensations, les couleurs et les pensées, ce sont les 6 sources d'informations à propos de la vie dont un être humain dispose. On est d'accord avec ça à peu près? Toute notre vie durant, on n'a perçu que ce que pouvaient nous transmettre les 5 sens. Et, bon, on pourrait rajouter les pensées, les émotions étant un mixte de sensations et de pensées. Voilà tout ce dont je dispose en tant qu'humain. Peut-être qu'il y a des êtres qui ont d'autres sens. On voit que les chauves-souris font de l'écholocation. On n'a pas la capacité, nous, de percevoir comme ça. Un escargot avec ses antennes a certainement une autre perception de l'univers. Le chien avec son odorat qui est 1000 fois plus, je ne sais pas combien de fois plus étendu qu'un humain, c'est incroyable. La mouche avec ses yeux qui perçoit, chaque espèce perçoit des choses différentes. Mais nous, la question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce qui perçoit tout ça? Qu'est-ce qui est conscient de tout ça? Et la simple question, où est-ce que tout est perçu? Où est-ce que toutes ces informations sont expérimentées? Vous voyez? Un email, il apparaît sur un écran d'ordinateur. Des phrases d'un roman apparaissent sur une page blanche. Les meubles et les amis qui sont présents ici apparaissent dans un espace physique. Pour qu'il y ait expérience, ne faut-il pas qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui l'expérimente? Et ici, nous cherchons à redécouvrir cela qui fait l'expérience, cela qui connaît l'expérience. Et ça, personne ne fait ça en dehors des satsangs, dans cette vie-ci. Parce que tout le monde a l'hypothèse que cela ou celui qui connaît l'expérience, ben c'est un être humain. C'est l'être humain, c'est-à-dire un cerveau, un corps, et voilà. Donc la conscience se trouve quelque part, peut-être dans le cerveau, ou alors elle est créée par une complexification. On pense que donc la conscience est produite par la quantité, par la matière. On est dans un monde de fous. Parce que on est dans un modèle matérialiste qui nous dit que la conscience est née de la matière. C'est psychopathique. Un truc qui va nous rendre dingues individuellement et qui va rendre fou la civilisation. Ça, c'est sûr. Vous voyez, on n'a jamais vu la matière, on ne l'a jamais découverte, on la cherche dans des tunnels creusés sous la France et la Suisse. On a creusé 30 km de tunnels. On envoie des protons à presque la vitesse de la lumière pour se rencontrer, pour découvrir la matière, et on ne la découvre jamais. On découvre toujours des particules plus petites. Par contre, la conscience, on peut la découvrir tout de suite. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que si je vous pose la question, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es en train d'être? On n'a pas besoin d'être en satsang. Si on s'assoit, boire un café avec n'importe quelle personne qui est un peu disposée à se poser cette question pendant quelques minutes, toute personne à peu près sensée
répondrai oui. Oui, je suis en train d'être. Oui. Et entre le moment où cette question est posée, est-ce que tu es en train d'être, et la réponse, oui, il s'est passé quelque chose. La conscience, ce qui en nous connaît l'expérience, qui connaît les couleurs, les formes, les odeurs, les parfums, les sons, les pensées, s'est reconnu lui-même. La conscience s'est retournée sur elle-même et la forme humaine va exprimer oui, hein, va répondre à la question. Mais parce que la conscience a vérifié sa propre évidence. Comprenez? Et tout ça, ça se passe ici. Merci à toi. On va sans cesse, vous voyez, au cours de ces 9 jours, la pendule va toujours sonner l'heure du maintenant. Et c'est le jeu du satsang. Vous allez me demander chaque fois, il est quelle heure là? Et moi je vais vous dire, c'est maintenant. On est où là? On est ici. Mais sous mille aspects différents. Et du coup d'ailleurs, je ne sais plus quelle heure on est. Donc vous n'oublierez pas de me dire l'heure du déjeuner et de la pause. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.